Frères et sœurs, nous sommes déjà dans la 8e semaine du temps ordinaire. Bientôt, nous allons commencer la période de carême avec le mercredi des cendres. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent d'une part de la miséricorde infinie de Dieu et de l'autre part l'exigence de suivre Jésus pleinement. Dans le livre de Ben Sira, nous découvrons un message d'espérance et de retour à Dieu. Le Seigneur attend patiemment le pécheur, prêt à lui pardonner. Il ne se lasse pas d'appeler chacun à la conversion, car il multiplie ses pardons. Cela nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais personne, même celui qui a chuté de nombreuses fois. Il invite au repentir sincère, non par crainte du châtiment, mais par amour de celui qui nous donne la vie. Ainsi, revenir à Dieu, c'est choisir de ne pas rester dans nos erreurs, mais de nous remettre envers lui. L'écrivain ivoirien Jean-Marie Adiafi, dans son roman La carte d'identité, disait « L'homme qui refuse de se relever après une chute ne connaîtra jamais le sommet. » Autrement dit, Dieu ne nous demande pas d'être parfaits immédiatement, mais d'avoir le courage de nous relever après chaque chute. Dans l'évangile de Marc, Jésus est interpellé par un homme riche qui demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il a observé les commandements, il mène une vie droite, mais Jésus l'invite à un pas de plus, se détacher de ses richesses et le suivre. Jésus l'invitait à un abandon total. Il ne suffit pas d'être bon. Suivre Jésus demande un cœur détaché et libre. En fait, les biens matériels ne doivent pas être un obstacle. Ici, Jésus ne condamne pas la richesse en soi, la richesse en elle-même, mais son attachement excessif. Ce qui nous empêche de suivre Dieu librement est un frein spirituel. Le philosophe ivoirien Alice Memel-Fauté, dans sa réflexion sur la liberté en Afrique, disait « La véritable liberté commence lorsque l'homme se libère de ses propres chaînes invisibles. » Quelles sont ces chaînes qui sont invisibles à nous? Il y a l'attachement à l'argent et aux biens matériels, la peur de perdre notre confort, l'incapacité à renoncer à nos habitudes pour un bien plus grand. Or, Jésus nous appelle à une vraie liberté, seule qui nous détache des fausses sécurités pour nous attacher à lui. Amen.